Est-ce que tu t'es déjà demandé si la personne que tu prétends être vraiment est toi? Et si tout ce que tu croyais sur toi était une illusion, construite depuis ton enfance pour survivre dans un monde qui ne respectait pas ton authenticité? On parle souvent du faux self, du runner, de la partie révélatrice du parcours initiatique de Flamme Jumelle. Mais le chaser, la partie qui apprend à conscientiser et à faire ses libérations en premier, est souvent celui qui poursuit, qui essaie de maintenir le lien, mais à quel prix? En réalité, le chaser agit souvent à partir d'un faux self, sans s'en rendre compte, une personnalité créée pour sécuriser l'environnement, mais qui l'éloigne de sa vraie essence. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, mais souvent sous-estimé dans le parcours des Flammes Jumelles. Le faux self du chaser. On parle souvent du faux self du runner, rarement du faux self du chaser et de son manque d'authenticité. Aujourd'hui, on va explorer 3 aspects très importants. Comment se construit le faux self du chaser, les illusions de contrôle du chaser qu'il entretient dans la relation, les clés pour déconstruire ce faux self et retrouver ton authenticité. Et ça va aider ton partenaire naturellement en vase communicant. Peut-être que tu ressens cette impression de te perdre dans ce parcours, d'être toujours en quête de l'autre, de réponses sans jamais te retrouver toi pleinement. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Tu vas avoir beaucoup de clés. Donc, reste jusqu'à la fin. Je vais même te donner des exercices à la fin. On va explorer aujourd'hui ensemble pourquoi tu adoptes un comportement du faux self, comment ça influence ton duo, ton parcours et surtout comment retrouver ton authenticité pour avancer avec plus de clarté et de puissance dans ton parcours, de retrouver ton pouvoir intérieur. Donc, le faux self, c'est cette façade qu'on nous construit depuis l'enfance pour répondre souvent aux attentes des autres, à notre environnement. Donc, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à éteindre notre lumière intérieure, à ne pas poser de questions, à plaire à tout notre entourage, surtout à s'abandonner. On s'en rend pas compte, on nous demande d'être sage, plus sage que notre âge, de manger même si on n'aime pas ça, puis de faire plaisir à notre tante, même si t'en as pas envie. On dit, mais voyons, t'es mal élevé si tu n'es pas gentille avec quelqu'un peut-être qui est même pas gentil avec toi ou que tu n'as pas d'affinité. À force de nous décentrer, on se crée un faux self, une personnalité qui ne reflète plus notre essence véritable. Dans ce parcours d'initiation de Flamme Jumelle, ce faux self il est amplifié. Pourquoi? Parce que le chaser a souvent tendance à chercher la validation de l'autre pour se sentir aimé et compris. Puis on s'aperçoit à un certain moment que c'est même pas possible du tout. Mais ça prend un certain temps avant que l'ego ait épuisé toutes ses énergies, toutes ses ressources pour s'en rendre compte. Puis on a appris à faire ça depuis qu'on est petit, parce que tout était tourné sur « n'écoute pas ton intériorité », écoute ta mère, écoute ce qu'elle te dit, écoute ton père, écoute ce que la société te dit d'être et de faire. Par exemple, quand un enfant dit qu'il n'aime pas un aliment, puis qu'on lui impose de le manger quand même, il apprend à ignorer son ressenti pour plaire à l'extérieur. Il apprend à se déconnecter complètement de lui puis à s'abandonner complètement. Imagine-toi ton être authentique comme une lumière qui est pure. Puis avec le temps, cette lumière-là, elle est recouverte de couches et de couches et de couches, donc des programmes inconscients de tout ce qu'on te dit de ne pas être, puis de t'adapter constamment à l'extérieur. Mais ce sont des programmes qui se forment, puis il y a un masque qui se forme, qu'on porte sans même s'en rendre compte. Ce faux self-là, c'est comme une armure, puis elle te protège des blessures, mais elle te coupe aussi de ta vraie essence. Donc, tout au long de ta vie, ce faux self-là, cette protection, cette armure-là, te pousse à t'accrocher à des comportements qui ne viennent pas de ton être profond. Donc, tu pourrais, par exemple, toujours chercher à être la bonne personne pour l'autre, par peur de t'abandonner ou par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé en réalité. Donc, on apprend à être aimé pour un faux self et non pour notre être véritable.
Je me souviens d'un moment dans mon propre parcours où je me suis rendu compte que tout ce que je faisais visait à maintenir une connexion avec mon partenaire, même si ça me coûtait mon bien-être. Je pensais que si je faisais tout parfaitement, il resterait puis il m'aimerait. Mais cette façade-là de faux self m'a éloignée de moi-même. Je me suis carrément déguisée pour plaire à l'autre. Jusqu'à temps que, de toute façon, l'autre te donne pas ce que ton ego veut et que tu es obligé de rester avec tes souffrances, de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. Et là, toi, tu commences à rentrer dans ton identité véritable. Par la suite, ce que ça fait aussi, le faux self, c'est que ça nous amène à vouloir contrôler. Le contrôle, c'est une stratégie de survie. Comme je le mentionne souvent, si je suis en dépendance affective, mon système va développer par sécurité du contrôle. Je vais vouloir aller contrôler l'autre, l'attacher ou m'attacher. Ça, c'est une illusion de pouvoir. En réalité, le contrôle qu'on essaie de faire, ça reflète notre propre peur de perdre le lien. Une peur enracinée dans nos programmes inconscients de rejet et d'abandon. D'ailleurs, on porte les 5 blessures de l'âme de différentes intensités, mais on les a les 5. Le miroir, justement, avec ton autre, quand toi, tu cherches à contrôler ton autre, cette personne-là, ton partenaire, lui, il va fuir pour protéger sa propre liberté. Puis c'est un cercle vicieux. Plus on essaie de contrôler l'autre, plus on court après, plus il fuit. Donc, plus tu fais ça, plus tu t'éloignes, finalement. Un exemple que je pourrais donner, c'est qu'une femme pourrait multiplier les messages pour garder les contacts avec son autre, mais elle n'est même pas consciente, en fait, qu'elle amplifie le comportement de fuite de l'autre parce que l'autre le sent que tu fais ça par état de survie et il le sent vibratoirement que tu n'es pas aligné. Donc, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir en contrôlant l'autre, en observant constamment les comportements de l'autre? Donc, je t'invite à observer une situation récente où tu as tenté de contrôler une interaction. Donc, note ce que tu as ressenti à ce moment-là. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu étais insécure? Observe tes comportements, comment ils sont dictés par les peurs. Lorsque tu te perds dans ton faux self, justement, plusieurs choses se reproduisent. Tu vis, premièrement, dans de la dépendance émotionnelle. Tu crois que sans l'autre, tu n'es rien. Tu t'éloignes de ton authenticité, puis tu sais plus ce que tu veux réellement. Tu nourris un cercle vicieux de souffrance. Plus tu t'oublies, plus l'autre s'éloigne. En réalité, tu dois venir te sécuriser par toi-même, t'observer par toi-même, puis éventuellement, l'autre va le sentir de manière vibratoire. Justement, dernièrement, une de mes clientes, Nathalie, elle me confiait qu'elle se sentait constamment invisible. En explorant son parcours avec elle, elle a réalisé qu'elle s'adaptait toujours aux besoins de l'autre, des autres, à un tel point qu'elle savait même plus qu'est-ce qui la rendait réellement heureuse. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Une fois qu'elle a commencé à se reconnecter à elle-même, son énergie a changé et même son partenaire a réagi différemment. Il a commencé à lui-même demander d'avoir des contacts. Donc, le faux self, ton faux self influence le duo. Dans le parcours de flamme jumelle, le chaser et le runner fonctionnent en miroir. Donc, le faux self du chaser renforce les mécanismes de fuite du runner, donc le faux self du runner. Pourquoi? Parce que toi, en t'oubliant, tu projettes une énergie de contrôle et de peur et de dépendance que ton autre va ressentir et qui va réagir à ce ressenti-là. Quand ton runner sent cette emprise énergétique-là, il va chercher à fuir, à préserver son espace. Dans mon parcours, j'ai remarqué ça justement que plus je m'efforçais de mériter l'attention de mon partenaire, plus il semblait s'éloigner. Et c'est juste lorsque j'ai compris ça, que j'ai arrêté de me sacrifier, que j'ai commencé à me voir, qu'il y a eu des changements. Puis que là, il y a une véritable connexion, communication qui a pu s'établir avec mon partenaire. La clé de tout ça, c'est l'observation de soi. Tant que tu n'as pas fait le retournement de conscience, tant que tu n'es pas retourné vers toi, tant que tu es encore dans une conscience tournée vers l'extérieur, puis tu es tourné vers l'autre, tu tournes en rond. Parce que le véritable premier but de ce parcours, c'est de revenir à toi. Le premier pas, c'est vraiment d'observer tes réactions à toi sans jugement. Et
quand tu observes aussi ton autre, qui ne te répond pas, la question que tu devrais te poser, par exemple, c'est qu'est-ce qui se passe en toi, pas qu'est-ce qui se passe en l'autre. Tes réponses, ils sont en toi. Donc, voici un exercice qui pourrait t'aider à identifier une réaction que tu as eue, par exemple, de colère ou de tristesse. Au lieu de pointer du doigt ton autre, réfléchis à ce que cette émotion-là pourrait te révéler sur toi-même. Demande-toi, est-ce que je réagis à partir de mon faux self ou de mon être profond? Et souvent, le faux self, on pourrait aussi le comparer à un enfant. Est-ce que tu as une petite fille de 5 ans qui a réagi à l'intérieur de toi? Puis quand tu reviens à ton essence pure, à une sécurité intérieure, tu peux développer de l'authenticité, de réapprendre à écouter ton intériorité. Ton savoir est là, il est en toi, mais il a été étouffé pendant des années de programmes extérieurs. Donc, je t'invite à créer un espace pour toi, sans distraction, où tu peux explorer ce que tu ressens réellement, puis d'observer que des fois, c'est un enfant de 5 ans qui ressent et qui interprète et qui réagit. Donc, pour retrouver ton authenticité, il faut d'abord prendre conscience de ce faux self-là. Voici quelques étapes clés supplémentaires si tu veux aller plus loin. Je pourrais en donner tellement pendant longtemps des exemples, des exercices. D'ailleurs, c'est ce que je te partage dans le programme Love FJ. Ce n'est pas juste des explications flammes jumelles. Je t'explique comment observer qui tu es réellement, comment revenir à ton essence et comment libérer tous ces programmes inconscients. Bien sûr que je t'explique quelques informations sur comment gérer les allers-retours avec ton autre, à quoi il sert ton partenaire, comment te mesurer, comment t'en servir. Donc, quand tu te sens obligé de plaire ou de te sacrifier, reconnecte-toi à tes propres besoins. Qu'est-ce qui te rend réellement heureuse? Ose te poser ces questions-là, ose mettre tes limites, d'être authentique pour aussi savoir dire non. Parce que souvent, on s'aperçoit pas qu'on chiale que les gens abusent de nous, mais on n'a même pas la capacité de dire non. Ça aussi, ça fait partie de te voir et de te solidifier. Justement, une de mes clientes qui avait souvent l'habitude de toujours répondre aux messages de son autre, même en pleine nuit, ça la fatiguait, ça l'angoissait. Puis quand on en a discuté ensemble, puis qu'on a travaillé ses limites, elle a appris à écouter ses besoins, puis résultat, elle a arrêté de se retrouver en déséquilibre émotionnel, puis l'autre, il a été obligé d'apprendre à la respecter. Parce qu'on ne peut pas se faire manquer de respect si on se manque pas de respect à soi-même. Donc, elle a appris à mettre ses limites. Puis elle-même, au lieu de dire à l'autre, tu ne m'appelles plus durant la nuit ou tu m'écris plus la nuit, elle a juste mis son téléphone sur silence. Puis elle s'est dit, non, moi, mon sommeil, il est important et j'arrête de répondre à l'autre comme ça n'importe quand. Elle s'est aperçue que c'est elle qui mettait pas ses limites. Donc, quand tu deviens authentique, que tu apprends à te respecter et à mettre tes limites, tu retrouves automatiquement ton pouvoir et ta paix intérieure. Et pour ton duo, ça change complètement tout parce que justement, ton changement invite l'autre à évoluer également. Puis il attendait juste ça. Dans le fond, il est en train de mettre des pièces de théâtre pour que toi, tu vois comment tu te manques de respect, que toi, tu vois comment tu n'es pas capable de mettre tes limites. Dans une étape clé de mon propre parcours, moi, j'ai arrêté d'attendre que l'autre change, puis j'ai choisi de travailler sur moi. Ça a été un tournant décisif dans mon parcours, non seulement pour mon propre évolution, mais aussi pour la dynamique de mon duo. Et c'est là qu'on voit que toute la transformation intérieure a un énorme impact dans notre partenaire, finalement. Le parcours de flamme jumelle, ce n'est pas une quête de l'autre, mais une quête de toi-même. Plus tu t'alignes sur ton authenticité, plus tu libères tes programmes inconscients, plus tu avances vers un amour véritable de toi-même, plus ça a une transformation de ton duo complet. Le faux self, je le rappelle, c'est une armure qui te protège, mais qui te coupe aussi de toi-même. C'est la même chose chez ton autre. Tes illusions de contrôle, ils entretiennent une dynamique de fuite et de poursuite, finalement, de chat et chien dans ton duo. Revenir à l'authenticité demande du courage et de l'observation sans jugement. Donc, c'est important de revenir vers toi sans te juger. L'authenticité, c'est aussi se regarder en face avec ses forces et ses faiblesses, être authentique envers soi-même. Puis ça demande une force incroyable de pouvoir faire ça, de pouvoir se voir réellement. Si ce que je te partage vibre avec toi, si c'est pas déjà fait, je t'invite à liker la vidéo, à partager cette vidéo, à m'écrire un commentaire. Je t'invite aussi à remplir un questionnaire révélateur du parcours Flamme Jumelle. Tu vas trouver le lien sous la vidéo ou dans les commentaires.
une fois que tu auras rempli ce formulaire, ce questionnaire, je vais t'envoyer un courriel où est-ce que je vais te donner des recommandations personnalisées. Il y a des centaines de personnes qui ont rempli ce questionnaire et que ça les a réellement aidées à voir mieux à l'intérieur d'elles et dans leur duo. Je te dis à bientôt. Je t'embrasse. Prends soin de toi.